Et allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on aborde non plus la stratégie de comment je mange. Souvent, c'était une erreur de stratégie plus que qu'est-ce qu'on mange. Ce n'est pas non plus comment je brûle des calories, comment je reconstruis mon corps. C'est pas ça qu'on va aborder aujourd'hui. C'est vraiment cette préparation mentale et pourquoi dans notre quotidien on est dans ce mode survie. Comment je peux changer ça pour pour installer, ancrer, je vous en parlais les quelques jours précédents, ancrer des habitudes sur le long terme et puis faire en sorte que mon environnement soit favorable. À partir du moment où j'ai un environnement qui est aidant, eh bien, qui est soutenant, un environnement qui est paisible, qui est harmonieux, eh j'ai toutes les chances de réussir dans mon objectif. Allez. Ok, donc on verra les fausses croyances, et ça, il y en a un paquet. On va s'atteler à ça immédiatement, et les excuses qu'on a tendance à se donner pour ne pas passer à l'action. La gestion du stress, je vous en ai parlé, le bon état d'esprit, se choisir notamment. Pourquoi on est dans ce mode survie? On aura à nouveau des témoignages. Je vous partagerai ce petit défi des jours et je resterai quelques instants pour les questions, s'il y en a des besoins de précision. Allez, c'est parti. Donc, je commence avec une petite citation. J'adore ces petites citations, moi. En tout cas, ça me parle beaucoup. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous également, mais moi, ça me parle beaucoup, ces citations. Donc, hop. Brisez vos limites, faites sauter les barrières de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être, découvrez ce que vous aimez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Richard Bach. Nous sommes seulement les limites. On se fixe nous-mêmes nos limites. On est sans limite, on est illimité. Donc arrêtons de nous mettre des limites. Commençons à voir grand et à ouvrir le champ de nos possibles. Voilà ce que j'entends par ces affirmations. Et donc, quelles sont les excuses qu'on se donne régulièrement? Voilà une des premières excuses qu'on se donne. Se choisir, c'est être égoïste. Qu'est-ce que je l'entends, celle-ci? Je vous demande de vous prioriser. Vous avez cette capacité, c'est une capacité d'ailleurs très féminine, de vous prioriser, de ne pas vous prioriser, de faire passer tout le monde avant vous, de penser au travail, de penser aux amis, à la famille, aux enfants, à tout le monde, et vous, on verra plus tard, moi, c'est pas important, etc. Ça marche pas, ça. Comprenez que ça nous mène à de l'épuisement, à du burn-out, à une prise de poids, à plein de choses, finalement, de conséquences. Ça a beaucoup de conséquences. Tout démarre avec cet état d'esprit de se dire, je vais pas prendre soin de moi parce que c'est trop égoïste. Non, commencez à prendre soin de vous, c'est une des priorités, c'est quelque chose de fondamental à mon sens. Et j'irai plus loin, je dirais que prendre soin de soi, déjà si vous ne le faites pas, qui va le faire à votre place? Première chose, quelle est l'importance de votre santé? Comment vous la priorisez dans votre quotidien, dans votre vie? Et également, se choisir, pour moi, c'est un acte de générosité. Si vous allez bien, vous allez rayonner autour de vous. Je manque de volonté, ça je l'entends aussi beaucoup. Je manque de volonté, je manque de motivation, je suis pas motivé Antoine, je suis pas régulière, etc. Ben ça, ok, je l'entends. On ne peut pas se baser sur la volonté et la motivation. On se base sur un plan. La volonté, la motivation, tout ça, ce sont des émotions, elles sont fluctuantes. On ne peut pas se baser là-dessus. C'est comme si je bâtissais ma maison sur un lit de sable. À un moment, ça va s'effondrer, c'est sûr. Donc, on n'attend pas d'être motivé ou d'avoir de la volonté pour se lancer dans un projet comme celui-ci. On va chercher notre pourquoi profond, le pourquoi. Normalement, vous avez écrit le jour 1, c'est votre lettre à vous-même. Pourquoi vous vous lancez dans cette démarche? Allez chercher votre pourquoi profond. Et derrière la perte de poids de quelques kilos, il y a quelque chose de plus profond derrière. Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez de l'estime de vous? Est-ce que vous vous sentez belle, rayonnante, en forme, en confiance, en santé? Voilà des sujets profonds. Qu'est-ce que vous voulez inspirer à vos enfants, à vos compagnons, à votre famille, à votre entourage? Pour qui vous le faites? Pour vous également. Voilà. Autre chose, c'est pas le bon moment. Le bon moment, qu'on soit clair, il n'existe pas. Le bon moment n'existe pas. On aura toujours des milliards de raisons de ne pas le faire. Clairement, il n'y a pas de beau moment. Le bon moment, je pense, c'est pas pour rien que vous êtes là ce soir. C'est pas pour rien que vous suivez ces lives. Il y a de bonnes choses, que ce soit le bon moment pour vous si vous êtes là.
Donc, ne ratez pas cette opportunité. Et comme je vous le disais, passez à l'action, commencez, non pas à être parfaite, mais commencez par faire quelque chose de bien. Et ça suffit. Pas besoin d'être parfaite. Mais c'est le bon moment. N'attendons pas la perfection pour commencer à faire quelque chose de bien. Et comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Passez à l'action. J'ai pas besoin d'aide, je vais y arriver seul. Ça aussi, je l'entends pas mal. Et j'entends parfois des femmes qui me disent, eh ben, ça fait depuis quand que je veux perdre du poids? Depuis ma dernière grossesse. Ma grossesse, elle date de 6 ans, Antoine. OK. Et depuis 6 ans, qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, j'ai pas fait grand-chose. OK. Donc, à un moment, aujourd'hui, si vous en êtes dans cette situation, si vous en êtes là, OK, on peut essayer seul. Et si on voit que ça fonctionne pas, demandons de l'aide. Faisons-nous aider. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. L'objectif, c'est d'aller plus loin et d'arrêter de gaspiller de l'énergie et de se dire qu'on n'est pas capable, qu'on va pas y arriver, etc. Parce que à quoi ça mène de se lancer seul dans un projet? C'est ça. Moi, je compare le coaching un peu comme à un Sherpa. Le Sherpa, si vous avez un grand objectif et vous voulez monter l'Everest, vous avez le choix de le faire toute seule et vous risquez de vous planter, de vous faire mal. Des fois même, si on tente l'ascension de l'Everest, de se mettre vraiment en danger. Vous avez la possibilité de le faire en étant accompagné. Et là, la personne va vous soulager, elle connaît le chemin, elle sait par où il faut passer, elle connaît les embûches. Vous donnez toutes les chances de y arriver en dépensant un minimum d'énergie et en vous garantissant d'y aller. C'est une confiance que ça vous donne, le Sherpa, parce qu'il parcourt ce chemin régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider plutôt que faire les choses seul. Je me suis beaucoup construit en faisant les choses seul. C'est bien, mais on est plus fort en étant ensemble. Donc, cette énergie de groupe, aussi être dans un groupe, ça aide énormément. Ensuite, le besoin des autres passe avant le mien. Et je parlais à l'instant du sacrifice. Arrêtons ce sacrifice. Arrêtons de se sacrifier pour les autres. Ça marche pas. Ça marche pas, ça, clairement. Les besoins des autres, ok, c'est une chose, mais sinon, c'est de l'épuisement. Penser sans cesse aux autres en faisant une négation de nos propres besoins, ça marche pas. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on peut convaincre les autres de faire les choses à partir du moment où on ne les fait pas nous-mêmes. Par exemple, avec mes enfants, si je leur dis fais ça et que moi je ne le fais pas, ça marche rarement. En revanche, si je commence à faire quelque chose et ensuite qu'ils me voient faire, eh bien là, ça donne, ça inspire, ça guide les autres. Donc, commencez à faire les choses pour vous-même et puis après, les autres, ça suivra. À mon âge, c'est plus difficile de perdre du poids. Combien de fois j'entends ça également? Il n'y a pas d'âge. OK, le changement hormonal, OK, le métabolisme change, OK, on ne s'entraîne pas de la même façon, OK, il y a peut-être des douleurs, des blessures, ça ne change rien. Et vous aurez plein d'exemples autour de vous de personnes qui arrivent à faire les choses bien qu'elles aient de l'âge. Je pense à Béatrice, 70 ans, et ça ne va pas l'empêcher de perdre plus de 10 kilos. Et ça, on est tous capables de le faire. Il n'y a pas de contrainte de temps, d'âge, etc. C'est possible. Tout démarre dans notre tête. Si on pense qu'on ne peut pas le faire, on n'y arrivera pas. Tout commence par une pensée. Les pensées dictent nos actions, les actions, nos habitudes, nos comportements et notre destinée. Okay, attention à nos pensées. On abordera tout à l'heure les croyances limitantes et les autosabotages. Je dois d'abord régler mes problèmes avant de penser à moi. Je pense à une personne en particulier qui a tellement besoin d'être soutenue et d'être accompagnée. Et pourtant, elle se dit aujourd'hui, c'est trop la galère, je peux pas, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Commençons à prendre soin de nous et ensuite on va sortir de cette spirale négative. Comprenons qu'une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, changer notre état d'esprit et notre mindset, c'est ce qui va nous aider à sortir de cette spirale négative. Et là, on va commencer à arrêter de broyer du noir et avoir des solutions plus que des problèmes. On a deux façons de réagir. Soit on voit les problèmes, soit on voit les solutions. Moi, j'ai la conviction que tout problème a une solution. Et si un problème n'a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème. Donc, arrêtons de nous tracasser pour ça. Et à quel moment, en m'inquiétant, je vais réussir à régler les problèmes? À aucun moment. Ensuite, je n'ai pas le temps pour faire du sport. On est d'accord, on a tous 24 heures.
En fait, ces 24 heures, comment je vais les utiliser? C'est une question de priorité. À quel point l'activité physique, mon bien-être, ma santé, à quel point je me priorise finalement, à quel point moi, je suis une priorité, à quel point je m'aime suffisamment pour euh, consacrer des temps pour moi, pour sanctuariser des moments pour moi, à quel moment je me donne des rendez-vous avec moi-même. C'est aussi un acte d'amour de le self-love, hein, c'est d'amour personnel, à quel point je m'aime suffisamment pour prendre ce temps pour moi. OK? Ça, c'est hyper important. Et ça n'a pas besoin d'être long. On l'a vu hier, déjà 20 minutes, c'est hyper bien. Déjà, avec 20 minutes, on fait de belles transformations et on l'a vu avec Aurélie notamment. J'ai pas l'énergie nécessaire pour faire du sport, Antoine, etc. Bon, ça, je l'entends également. Euh, à quel moment l'inaction, la sédentarité va nous donner de l'énergie? À aucun moment. Euh, dans cette situation de fatigue chronique, à un moment, si on ne bouge pas, il ne va rien se passer. Et j'aime cette phrase de Einstein qui disait, la pire folie, c'est de continuer à mener les mêmes actions en croyant obtenir des résultats différents. À un moment, si ça ne marche pas, commençons à faire des choses différemment. Pour avoir de l'énergie, commençons à peut-être à en dépenser, à nous reposer, à alterner phase d'activité, phase de récupération, comme on l'a vu hier avec cette loi de l'hormèse et de l'homéostasie. Commençons par ça, à nous mettre en mouvement. Ce corps, c'est une magnifique machine qui est faite pour être en mouvement. Un peu comme une voiture, hein. Si j'utilise pas ma voiture, ben elle va se dégrader. On a besoin d'être en mouvement. Le corps humain est fait pour bouger. Donc, c'est une éloge à notre corps quand on le met en mouvement et en action. La suite, j'ai essayé de m'arrêter à 10, mais franchement, j'ai pas réussi à m'arrêter à ces 10 excuses. J'en avais tellement en tête que j'ai poussé un petit peu le bouchon plus loin. Donc, je vais encore échouer. La peur de l'échec. Vous êtes tétanisé par cette peur de l'échec. Et il n'y a que ceux qui ne font rien qui risquent de... Alors, c'est quoi là, cette citation? Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne risquent pas de se planter. Non, c'est pas tout à fait ça. Bref, vous m'avez compris. En gros, qui ne font pas d'erreur. Euh, commençons par essayer. Et l'échec, ce qu'on appelle l'échec, pour moi d'ailleurs, il n'y a pas d'échec pour moi à partir du moment où on n'abandonne pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut appeler l'échec, eh bien, ou les erreurs, elles construisent notre réussite de demain. Qui aujourd'hui a réussi sans passer par des échecs? Personne, ça n'existe pas. On a besoin de passer par ça. C'est des phases d'apprentissage. D'ailleurs, ce ne sont pas des échecs, mais des phases d'apprentissage. Donc, acceptons le jeu de l'échec, de l'apprentissage pour réussir. Okay, et je vais vous partager tout à l'heure quelque chose d'inspirant par rapport à ça. Les autres y arrivent mieux que moi. Alors là, on repart dans notre logique de la comparaison. Je me compare, les autres, etc. Un tel a fait ci, moi j'ai fait... On est tous différents. Et en même temps, on est tous semblables. Respectons nos propres capacités, respectons nos possibilités et ce qu'on peut faire aujourd'hui. Respectons notre intégrité physique. Et parce qu'on mène des actions suffisamment souvent, suffisamment régulières, suffisamment intenses, on chemine et on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper à partir du moment où on reste constant dans nos actions. Inévitablement, on va vers le succès. Je ne peux pas perdre du poids à cause de la ménopause. Ça aussi, j'entends préménopause, ménopause. Clairement, il y a un changement de notre corps. Il y a des choses qui fonctionnent différemment. C'est pas la même chose à 25 ans qu'à 50, 60 ans. Ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, se dire que c'est à cause de la ménopause qu'on n'arrive pas à perdre du poids, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et vous avez des dizaines de personnes, des centaines de personnes qui arrivent. Il y en a plein dans le programme Women Reborn qui sont en préménopause ou ménopausée et qui arrivent à perdre du poids. Donc ça, c'est pas une raison valable. Cessons de nous mettre, de scier nous-mêmes la branche sur laquelle on est assis. On se crée nos propres limites. On peut très facilement devenir nos pires ennemis. Maintenant, il est préférable d'essayer d'être nos meilleurs amis et de nous aider. Alors aussi, ça, j'ai pas les moyens d'investir en moi. J'ai pas les moyens, Antoine. Souvent, je rencontre des personnes des femmes qui investissent pour les autres, font tout pour les autres. Encore, hein, ce sacrifice. Ne pas investir en moi, c'est
finalement que ce sacrifice. Et c'est en regard aussi de l'estime de moi-même. Il n'y a pas plus bel investissement que d'investir en soi. Il n'y a pas investissement plus rentable que d'investir en soi. Vous en recevrez au centuple que d'investir en vous. Du temps, de l'argent, peu importe que vous investissez dans une formation, peu importe, vous en recevrez au centuple. Apprenez à investir en vous. Moi, quand j'investis dans quelque chose, j'essaie d'observer si c'est quelque chose qui est à perte ou quelque chose qui va être profitable. Et en tout cas, investir dans des formations, investir en moi-même, à contrario, par exemple, dans une voiture, dans un canapé, dans quelque chose d'autre, on est capable, dans une voiture, dans des canapés, dans plein de choses, de mettre de l'argent fou. Et en nous, en notre santé, ce qu'on a de plus précieux, on est incapable d'investir quelques centimes, etc. J'ai du mal à comprendre ça. Notre santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et tant qu'on a la santé, on dit, on a 10 milliards de problèmes, mais quand on n'a plus la santé, on a un seul problème. Devenons acteurs de notre santé et réalisons quelles sont nos priorités. Au-delà de notre perte de poids également, perte de poids, notre bien-être. Quelle est la valeur de notre bien-être, de notre estime, de nous sentir bien en face de notre miroir, de nous sentir belle dans un beau vêtement? Quelle joie ça nous procure, quel bonheur. Ok, ça, si c'est pas précieux, j'y comprends rien. Je dois être parfaite ou ça sert à rien. Ça, c'est aussi quelque chose de totalement faux. N'attendons pas d'être parfaite pour faire quelque chose de bien. Commençons avec des petits pas chaque jour. Ce qu'il y a, c'est que souvent, vous êtes tellement exigeante avec vous-même que vous accordez aucun travers. Et ça n'existe pas. La perfection n'est pas de ce monde. Commençons par mener des actions et à construire au fur et à mesure des semaines. Arrêtons d'être trop exigeants avec nous et de passer la barre trop haute. Ça s'appelle du perfectionniste. On va l'aborder dans quelques secondes. Et ensuite, j'attends d'être motivé pour commencer. Manque de volonté. Donc, j'attends d'être motivé pour commencer quelque chose. Ça marche pas, clairement. On va attendre longtemps si on attend d'être motivé. Alors, la motivation, ça peut être un déclic, quelque chose qui vous permet de vous lancer dans quelque chose. Par exemple, là, j'espère que ces lives font augmenter votre niveau de motivation. Mais clairement, si vous passez pas à l'action, cette motivation, elle va ensuite redescendre. Et c'est ça qu'on veut éviter. On veut éviter qu'il y ait ces fluctuations, vous aider à être épaulé suffisamment pour que la motivation reste constante. Et surtout, quand cette motivation, elle baisse, vous aider à remonter la pente. Moi, j'aime dire, poser à genoux à terre, tomber, c'est humain, et se relever, c'est divin. C'est quand on a genou à terre qu'on a besoin d'aide. Et pourtant, quand c'est difficile, c'est là où on n'a pas du tout envie d'être aidé, envie de voir personne, pas envie de bien manger, pas envie de faire de sport. Pourtant, c'est là où c'est le plus précieux. Et moi, j'aime dire que le coaching, c'est là où il devient véritablement intéressant. Pas quand tout va bien, pas quand vous êtes motivé, pas quand vous avez un élan pour passer à l'action, mais anticiper qu'il va y avoir forcément des moments où on va être moins motivé, où on va échouer. Et c'est là où on a besoin d'être relevé. Pourquoi tant de personnes pleines de bonne volonté commencent dans une salle de sport, vous reconnaîtrez peut-être, commencent dans une salle de sport et font 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et n'y vont plus ensuite? C'est parce que on n'a pas été en mesure de les épauler, de les aider, de leur rendre la tâche plus facile. Voilà. D'où l'importance de ne pas être seul. Allez, je continue. Pour moi, les grands ennemis dans cette démarche-là, quels sont-ils? Je vais parler des choses qui bloquent beaucoup les situations, c'est la sédentarité. On est dans un monde de sédentaires où on a des boulots, on est sur des ordinateurs, sur des bureaux, où on bouge pas beaucoup, on n'a pas d'activité physique, chose qu'il y a un siècle, on était loin de ça. Il n'y avait pas autant de problèmes de surpoids et d'obésité parce que les gens bougeaient plus. Il n'y avait pas autant la présence de la voiture, il n'y avait pas autant de boulot sédentaire, voilà. Donc ça, c'est un fait, on n'est pas assez actif. Ensuite, la malbouffe. Là aussi,
l'ère industrielle a modifié l'alimentation. Aujourd'hui, il y a profusion d'aliments, des aliments qui sont hyper transformés et qui sont dénaturés. Donc la malbouffe, clairement, c'est un ennemi duquel il faut se prémunir. Le stress, il n'y a jamais autant de stress aujourd'hui. On est les champions du monde de la consommation d'anxiolytiques, etc. Donc, alors que des choses assez simples, des outils assez simples, tels que de la respiration, tels que de la marche, tels que une activité physique régulière, peut nous aider à sortir de ce stress-là. Donc, après, la gestion de ce stress, c'est un entraînement. C'est pas là comme ça, comme un déclic. Ça demande un travail du quotidien. C'est pas seulement quand on est dans une situation de stress que on va utiliser ces outils. Il y a de la prévention. De la même manière qu'on prévient les maladies, mais on prévient les situations de stress. Et puis après, c'est se sacrifier. Pour moi, ça reste, je pense, le plus gros ennemi auquel je suis confronté face à notamment vous, mesdames, c'est votre capacité à vous sacrifier et à vous dire, moi, c'est pas important, moi, on verra plus tard, les autres sont plus importants. Ça marche pas. Clairement, comprenez que tant que vous avez cet état d'esprit-là, ça ne peut pas fonctionner. Donc, j'en reviens à ce perfectionniste. Attention à ce perfectionnisme. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand je suis avec un perfectionniste? Eh bien, vous voyez là, ici, ce qui se passe. Tac, ici. Alors, ce qui est humainement faisable, c'est la partie noire, et ce que le perfectionniste veut, c'est plus que ce qui est humainement faisable. Il place la barre tellement haute qu'il va forcément être déçu, forcément être insatisfait, forcément en vouloir toujours plus. Et qu'est-ce que ça amène? Pourquoi c'est dangereux ça? Parce qu'on se dit, bon, bah, c'est très bien de vouloir en faire plus, parce que pour le coup, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui est motivé, on va se dire. Ce qu'il y a, c'est que comme on n'arrive jamais à atteindre les objectifs qu'on se fixe, bah, c'est très dévalorisant. C'est très dévalorisant et ça abîme notre estime de nous-mêmes. Pour comprendre ça, attention à où on place les objectifs, à pas les placer trop haut, à bien les calibrer. Ça, c'est vraiment de la préparation mentale, à bien calibrer ses objectifs, parce que sinon, soit on n'avance pas suffisamment, soit, dans la plupart des cas, c'est plutôt que vous allez fixer des objectifs trop hauts, et qu'est-ce qui se passe suite à ça? Il y a une démotivation, et ça mène à quoi? À de l'inaction. Inaction parce que je suis pas assez bonne, j'arrive pas à m'y tenir, je suis pas suffisamment motivé, c'est pas efficace, j'ai fait des efforts et pourtant ça bouge pas, etc., etc. Perfectionniste, le perfectionnisme, il est jamais satisfait. Jamais satisfait. Il est extrêmement critique avec lui-même. Trop critique. Et il a des objectifs irréalistes. Comme c'est réaliste, ben, il voit tout en noir ou en blanc. C'est bien ou c'est pas bien. C'est bien ou c'est pas bien. Il n'y a pas de nuance. Et puis, la peur de l'échec. Hein, on en parlait tout à l'heure, la peur de l'échec. Bah, parce que je sais que je ne vais pas atteindre mes objectifs. Donc, je ne vais pas commencer. Je vais rester confortablement là parce que je ne veux pas être confronté à l'échec parce que c'est trop douloureux. Je suis trop exigeant, ça va me dévaloriser. Donc, je reste là, c'est confortable. OK? C'est pas si confortable que ça parce que finalement, il y a quand même un mal-être à l'intérieur. Et puis, je suis focus sur les détails. Je suis tellement, ben oui, Virginie, comme tu le dis, en effet, on a tous tendance à être hyper perfectionniste. Focus sur les détails. Ben j'ai fait 5 séances dans la semaine, mais la sixième, je l'ai pas faite. Ben, tu as déjà fait 5 séances. Donc arrêtons de nous focaliser sur les détails. Oui, mais Antoine, là, je suis pas sûr ce mouvement-là, est-ce qu'il est parfaitement fait, etc. Ok, bien sûr, il faut être vigilant à pas se faire mal, mais commençons à passer à l'action. Si on s'écoute, si on se respecte, on va pas se faire mal. Ok, donc arrêtons de nous focaliser sur les détails et commençons à passer à l'action et faire quelque chose de bien. Donc stop au perfectionnisme. Donc ça amène à être extrêmement dur avec nous-mêmes. Vous voyez, hein, j'ai pas envie de ressembler à la fille de gauche. Euh, Ça peut paraître caricatural, la fille de droite, mais pour moi, c'est essentiel. Commencer à s'accepter, à se respecter, à s'aimer. Réconcilions-nous avec le corps plutôt que de nous battre contre lui. Ok, ce corps, pour l'instant, il n'est pas exactement comme on le voudrait, mais on va, plutôt que se battre contre lui, on va coopérer, on va travailler avec lui. Et pour travailler avec lui, il faut commencer à l'aimer, à l'apprécier, à la respecter. Ok?
Ça commence par ça, s'accepter, se respecter et s'aimer. Ce sont des valeurs vraiment essentielles. Ça marche pas en se tapant dessus. Essayez sur votre entourage de les critiquer toute la journée et vous allez voir si ça va être constructif. Il n'y a pas grande raison que les gens réagissent positivement à ça. Eh ben, c'est pareil. Pourquoi ça marcherait avec les autres? Pourquoi ça marcherait pas avec les autres? Pourquoi ça marcherait avec vous? On est extrêmement dur. Ça veut dire qu'on se dit des choses pas cool, pas cool au quotidien. On a un dialogue intérieur. C'est un carnage. Donc, on sait qu'il faut parler positivement aux personnes qui sont autour de nous pour espérer avoir un impact positif. Commençons à nous parler avec la même bienveillance. Bienveillance, respect, considération, ça passe par là. Et c'est pas juste euh, être fleur bleue. Ensuite, pourquoi je vous parle du système nerveux? En fait, vous comprendre que toute cette attitude, tout ce comportement, tout cet état d'esprit-là, il va amener à une situation où notre système nerveux, il va être sursollicité. On va être dans un mode de survie. On a deux systèmes nerveux, sympathique et parasympathique. Si je dois caricaturer, le sympathique, c'est le pied sur la pédale d'accélération. Et j'y vais plus vite, plus fort, plus loin. En gros, notre société, elle est comme ça. On est dans le sympathique, on y va toujours plus loin. Et je me compare aux autres. Ah, l'autre, elle a réussi à perdre tant de kilos avec ce temps, il faut que je fasse aussi bien, etc. Et je me compare et je me fixe des objectifs irréalisables. Et je suis hyper exigeant avec moi et je suis hyper stressé. Okay. Et le parasympathique, c'est je décélère, je ralentis. C'est ce qui est hyper mal connoté dans notre société, c'est je prends un temps pour moi, ok, je me pose un instant sur le canapé, je vais faire un peu de relaxation, je vais méditer, je vais marcher, je vais faire des actions qui semblent pas productives. En effet, mais ce qui n'est pas, c'est pas parce que c'est pas visible le bénéfice que ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bénéfice. Ok, le parasympathique, c'est essentiel. On a en effet de cycles. On ne peut pas être tout le temps dans l'action. On a besoin aussi d'être parfois dans l'inaction, la non-action. Donc il y a le jour, il y a la nuit. Il y a l'été, il y a l'hiver. Il y a le sympathique, le parasympathique. Il y a le yin, il y a le yang. Il y a le lunaire, il y a le solaire. Il y a tout ça. C'est des cycles. Si on ne respecte pas ces cycles fondamentaux, ça ne fonctionne pas. Donc, acceptons de ralentir des fois pour pouvoir aussi accélérer dans la suite. Donc, face à ces situations de stress, le sympathique, il a trois comportements. La lutte, la fuite, la sidération. La lutte, vous allez peut-être vous reconnaître dans certains de ces comportements parce qu'il y a des comportements qui sont dominants. La lutte, irritabilité, colère, besoin de contrôle parce qu'on a l'impression qu'on va mieux, c'est rassurant. C'est rassurant, c'est un mécanisme d'autodéfense. Donc, ne vous culpabilisez pas. Moi-même, parfois, je me mets en colère, mais c'est juste un mécanisme de défense. OK? La fuite, je vous encourage à aller regarder cette étude sur l'éloge de la fuite. Des fois, ah, il fuit, etc. Laissons. On a besoin parfois de fuir parce que on n'est pas en mesure de gérer le stress. C'est une façon de se protéger par l'agitation, par difficulté à rester concentré, besoin constant d'être occupé. Donc, observons souvent ça. On observe que on a besoin tout le temps d'être occupé et qu'on on s'accorde pas ce temps de se poser et de rien faire. Pourquoi? Parce on risque d'être confronté à des choses auxquelles on n'a pas envie d'être confronté. Donc, c'est un acte courageux de ralentir. La sidération. Sidération, eh bien là, vous allez retrouver une fatigue importante, un manque d'énergie, difficulté à passer à l'action, on en parlait à l'instant, c'est la sidération. Okay. Voilà les trois types de comportements auxquels vont répondre ce système nerveux. Ce système nerveux, quand il est hyper sollicité, eh bien, on a une sécrétion de cortisol. Et le cortisol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire stocker parce que le corps, il n'est pas confortable. Il est en situation de stress et de survie. Et qu'est-ce qu'il fait quand il y a du cortisol? On stocke où? On stocke au niveau de notre ventre, au niveau abdominal. Ce qui explique que on ne stocke pas forcément dans les mêmes zones de notre corps en fonction de l'avancée dans l'âge. Allez, je continue. Donc, arrêtons de vouloir être parfaite. Arrêtez de se focaliser sur ce qui ne va pas. C'est pour ça que je vous ai mis ces trois verres. Le verre à la réalité, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein.
Ce n'est pas réaliser parfaitement un programme qui donne des résultats, c'est la régularité imparfaite. La perfection, elle n'existe pas, elle n'est pas de ce monde. Commençons à passer à l'action et à réaliser des choses imparfaites. Ok. Donc la situation, elle est la même. Ce verre, il est à moitié plein. On peut imaginer qu'il est à moitié vide. C'est souvent ce qui nous déplaît parce qu'on voit ce qui ne va pas, la partie vide de ce verre, hein, mais on ne voit pas souvent la partie remplie de ce verre. Donc, d'une même situation, commençons à voir ce qui fonctionne, avoir de la gratitude aussi pour ce qui fonctionne, plutôt que euh, du désagrément parce qu'il ne fonctionne pas. Il y aura toujours des choses, hein, le fameux yin et yang, hein, ce signe-là, toujours des choses positives et des choses négatives. Okay, et j'aime cette citation, la vie n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Donc, c'est qu'une question de point de vue. Mais comprenez que ça fait toute la différence, ce point de vue. Parce que soit on rentre dans ce système nerveux qui est activé et on entre dans le stress et dans le cortisol, soit on arrive à sortir de cette zone-là et de voir ce qui fonctionne. Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses que vous faites bien. C'est pour ça que dans le programme Woman Reborn, on a ce rituel de nous féliciter pour ce qu'on fait. Il y a toujours occasion de se féliciter pour des petites choses que l'on fait. Vous commencez à comprendre que l'état d'esprit, il est hyper important. Et ce qui vous a peut-être pas aidé jusqu'à présent, c'est peut-être ça, c'est peut-être cet état d'esprit. Souvent, j'entends, Antoine, je veux des résultats rapides. Ou alors, vous dites, par sécurité, je veux pas, c'est pas grave, je vais voir, je me fixe pas vraiment de résultats parce que vous ne voulez pas être déçu. Donc, il y a de l'exigence et en même temps de la peur de passage à l'action. Souvent, c'est ce que je rencontre. Donc, lançons-nous dans un process, acceptons de fixer des objectifs grands, acceptons de rêver grand et de nous fixer un cap, et ensuite juste de faire de notre mieux pour atteindre cet objectif et d'accepter de cheminer. Et on ne sait pas combien de temps ça va mettre de cheminer. Parfois, il y a des jours où je vais faire 3 pas en avant, le lendemain j'en ferai peut-être qu'un, mais le lendemain j'en ferai 10, peu importe. L'important c'est de continuer à agir. Au-delà des résultats rapides, c'est des résultats durables. Perdre beaucoup de poids d'un coup, ok, c'est bien. Ça, moi, je vais me dire que la perte de poids, c'est pas la partie la plus difficile. Je vais me dire que la partie la plus intéressante, la plus challengeante, la plus importante, c'est que ça soit durable, que ça soit la dernière perte de poids de notre vie. Donc, vouloir aller vite, ça va nous assurer des frustrations ou d'abandonner, alors que penser long terme, durabilité, c'est une transformation réelle de notre corps. Et je le disais, les habitudes, les constructions durables, elles passent par des changements ou des habitudes qui se construisent pas avant 1 à 2 ans. On estime que les habitudes, elles sont ancrées à partir d'1 ou 2 ans. Donc, les logiques à court terme, ça fonctionne pas. Une erreur, je suis pas motivé, je compte sur la motivation. La motivation ne suffit pas, elle est instable. C'est comme la météo, hein, l'émotion. Un jour il va faire jour, un jour il va pleuvoir, un jour il va y avoir du vent, etc. La météo, elle est changeante. On a beau penser que demain il va faire beau temps, la vie elle est pas comme ça. Parfois, ça ne sera pas ça. Donc ne réagissons pas à nos émotions non plus. Hein, c'est pour ça que je disais la motivation, les émotions, ça c'est trop fluctuant. Par contre, se fixer un cap, comme je le disais à l'instant, rêver grand et fixer un cap, ça nous donne une direction et après, une fois que ce cap est fixé, il n'y a plus qu'à se diriger, à marcher inlassablement dans cette direction. Voilà pourquoi je vous ai fixé cet objectif du jour 2, réaliser son vision board, son tableau de rêve. C'est quelque chose d'important. Et n'attendez pas de faire un tableau de rêve idéal, commencez par mettre simplement quelques images, quelques phrases. Et c'est OK, vous aurez tout le loisir de reconstruire, de réajuster ce vision board parce que il est jamais parfait. Et les objectifs, les rêves que vous fixez, peut-être que dans une semaine, dans un mois, dans un an, ils seront différents. Donc arrêtez de se comparer aussi. On a tendance à se comparer aux autres, à comparer le chapitre 1 de notre vie au chapitre 20 d'un autre. Un autre, il en est là, il a perdu tant de poids, il a fait ceci, il a fait cela, ok, mais où il en est, on n'en sait rien. On a tendance donc à se dire, je suis pas assez bon, je
je suis pas assez, là comme on voit les petits crayons, je suis pas assez long, je suis pas assez coloré. On voit pas nos qualités, on voit essentiellement nos défauts. Donc une seule référence, c'est la référence à nous-mêmes. L'objectif du groupe, c'est pas de se comparer, c'est l'émulsion, pas l'émulsion, pardon, ça c'est de la cuisine, aidez-moi, je sais pas, vous m'avez compris, je pense. Bon, ça me reviendra plus tard. Émulation. Émulation, merci. L'émulation collective. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important et ça serait précieux. Donc, cessons de nous comparer. Ensuite, cheminons pas à pas, c'est ce que je disais à l'instant. Le succès, ce n'est pas une destination, une gare dans laquelle on arrive, mais c'est un voyage. Hein. Et plutôt que, comme le perfectionnisme, se dire bah, j'aurais réussi qu'une fois que j'aurais atteint cet objectif, et là je pourrais être content de moi-même, parce que je ne vais pas être content avant, pour pas être déçu. Ben non, acceptons ce voyage, cette transformation, acceptons jour après jour que des fois on y arrive, des fois on est remis en question, des fois on est ballotté. C'est un voyage physique, une transformation physique et mentale. Et en ça, apprécions ce voyage. OK? Apprendre de ses erreurs. On a deux façons de réagir par rapport à ça. De porter le poids de notre fardeau sur nos épaules, sur notre tête, que les échecs passés nous pèsent. Ou alors, on a l'inverse, ceux qui réussissent, qui construisent à partir de leurs échecs, qui font de leurs échecs comme un tremplin pour réussir. OK? Deux visions et deux destinations, pour le coup. Si les échecs, ils me pèsent et que je mets de l'émotion sur mes échecs, ben c'est sûr que je vais abandonner. Si je comprends que les échecs, ça fait partie du processus, bah, il n'y a pas de problème à tomber. L'important, c'est de se relever et de continuer à avancer. Et là, j'aime la phrase de Mandela. Mandela, il dit, à chaque fois que je teste quelque chose, au mieux, je gagne, au pire, j'apprends. Il n'y a jamais d'échec. Tant qu'on n'a pas abandonné, il n'y a pas d'échec. Et là, je vais vous partager une vidéo d'un athlète, encore un athlète, hyper inspirant, ce Colombien qui fait de l'haltérophilie. Il a vécu beaucoup d'échecs. Il s'est beaucoup entraîné. Il aurait pu abandonner plein de fois. Il a persévéré. Voilà, la clé à travers cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est l'impact de la persévérance. L'échec, on s'en fiche. Mais relevez-vous à chaque fois, parce que si vous relevez à chaque fois, vous allez y arriver. Je vous laisse regarder cette vidéo. 2004. Première participation aux Olympiques. 2008, une blessure l'empêche. Bien, il continue. 8 ans plus tard, c'est ça, médaille, deuxième place. Il a persévéré, il aurait pu se plaquer là, mais il revient en 2016. Déterminé. Médaille de bronze. Moi, c'est quelque chose, une vidéo qui me touche énormément. Je ne sais pas si vous, ça vous touche. Commentez, dites-moi si ça vous parle. Au-delà de la beauté de la performance qu'il a fait et de sa médaille d'or, moi, ce qui me marque le plus, c'est cette détermination, cette capacité à tomber et à se relever. C'est là qu'on voit les grands champions. C'est là qu'on voit également, c'est tout. On parle de champion, mais quel que soit l'objectif que vous avez, et ça peut être une perte de poids,
Peu importe votre objectif, n'arrêtons pas parce qu'on a eu des échecs. Ça fait partie, encore une fois, du process. Mais continuons à persévérer. Et si on trouvait d'autres solutions, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et si on n'y arrive pas aujourd'hui, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé la bonne solution. Donc, relax. Relax, pourquoi? Ce qui m'importe à travers ça, c'est... Alors, je regarde, j'ai l'impression qu'il me manque une feuille. Je vérifie si elle vient ou pas. Non, elle vient pas, la deuxième, si. Ah oui, je reviens. OK. Donc, pour un petit texte pour étayer, argumenter ce que je viens de vous dire, je vous le lis, et puis on en parle après. Les échecs font partie de la vie. On t'a peut-être appris t'as peut-être appris à craindre l'échec, à le voir comme une honte ou une preuve que tu n'es pas assez. Mais la vérité, c'est que les échecs font partie de la vie. Personne n'avance sans tomber, personne n'apprend sans se tromper. Chaque échec n'est pas une fin, mais une étape. Il te montre ce qui ne fonctionne pas. Il affine ton chemin, il t'enseigne la persévérance. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ce sont ceux qui se relèvent à chaque fois. L'échec n'enlève rien à ta valeur, il ne définit pas qui tu es, il façonne qui tu deviens. Regarde-le comme une leçon, pas comme une condamnation. Alors, n'aie plus peur de rater, ose, essaie, tente encore et encore, parce qu'au fond, les échecs ne sont pas des murs, ce sont des tremplins. Voilà. Notre vision, notre état d'esprit. On a vu l'échec comme une erreur, alors que c'est juste le chemin. Autre chose également sur le lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas rien faire. Au contraire, c'est une action volontaire et dynamique. C'est continuer à agir sans s'inquiéter du résultat, s'occuper de l'avenir sans s'en préoccuper. Lâcher prise, c'est renoncer à tout contrôler. C'est renoncer à prouver quoi que ce soit. C'est accepter que l'autre est l'autre et que moi-même, euh, je suis qui je suis et non pas qui j'avais rêvé d'être. Lâcher prise, c'est cesser de faire le procès de la vie qui ne nous donne pas ce que nous attendions. À partir du moment où on peut lâcher prise, où l'on ne désire plus être à tout prix, on découvre que le bonheur, c'est cette capacité à garder les mains ouvertes plutôt que de les laisser agripper à ce que nous croyons nous être indispensables. Pour moi, le lâcher prise, j'ai longtemps eu du mal à comprendre cette notion-là. Pour moi, lâcher prise, c'était abandonner. Mais lâcher prise, j'ai compris, en tout cas pour moi, c'est cesser de m'inquiéter. C'est faire confiance. C'est continuer à mener des actions volontaires et dynamiques constantes. C'est continuer à me battre et à agir sans m'inquiéter, mais en étant persuadé que parce que je continue à mener mes actions, je vais arriver à la destination. Tout commence par une pensée. Ça, les pensées amènent les actions, les habitudes, le caractère et le caractère, la destinée. À partir de ce moment-là, on peut se questionner sur bien doser notre volonté. Faire trop ou pas assez. Pourquoi on a cette image du basketteur, là, face à son panier? On a tendance, quand on se lance dans un projet comme ça, à mettre toute notre énergie ou à éviter de passer à l'action en ne faisant rien, en étant dans la procrastination. Dans les deux cas, ça peut pas fonctionner. Si je suis face à ce panier de basket et que je lance pas mon ballon, je risque pas de mettre un panier. Voilà la procrastination. Voilà pourquoi le passage à l'action, il est nécessaire. Et en même temps, si je mets trop d'énergie, si je tire de toutes mes forces, vous arriverez facilement à comprendre qu'en mettant toutes nos forces, il y a peu de chances qu'on arrive à mettre le panier. Le dosage est important. Doser pour durer. On dit souvent, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, dosage de notre volonté, ne pas tout donner, ne pas trop donner, donner suffisamment
intensément, régulièrement, pendant longtemps. Et ça, ça nous amène à la réussite. Voilà, je voulais aussi vous partager une expérience, l'expérience de l'eau, Masaru Emoto. Donc, c'est un Japonais qui a fait cette expérience, une expérience de, comment dire, on a une molécule d'eau à laquelle on va attribuer une émotion ou on va comme parler ou se concentrer sur une émotion. Là, on voit les émotions qui sont placées juste en dessous. Merci, amour, honnêteté, amour conjugal, joie, toujours. Vous voyez que, en fait, dans toutes ces émotions, courtoisie, espoir, respect, ces formes géométriques, elles sont harmonieuses. Et pour la seule, là, on a un exemple d'une je ne peux pas. Là, on voit que la molécule, vous voyez, elle est pas harmonieuse, elle est dissymétrique. Voilà cette expérience qui avait été faite, qui marquait l'importance, en fait, quand je vous dis que tout commence par une pensée, c'est que dans la physique quantique, hein, même aujourd'hui, on sait qu'une pensée a une action et de quelque chose qui est immatériel, ça a une action sur la matière. Et là, en l'occurrence, sur l'eau. Sur vous. Si vous vous dites je suis nul, j'y arriverai jamais. De toute façon, j'ai tout essayé, ou je suis trop vieille, c'est plus de mon âge, de toute façon, j'ai ceci, j'ai cela. Vous avez raison. Parce que ce que vous vous dites, bah, ça crée votre réalité. Et par opposition, si vous dites je peux le faire, je crois en moi, j'ai confiance, je vais y arriver, euh, je me sens confiante, eh bien forcément, vous allez également y arriver. Vous avez raison. Donc attention à ce dialogue intérieur que vous avez. Il a un impact direct sur vos cellules, sur vos molécules, hein, sur des molécules d'eau. Vous êtes composé à 60-70% d'eau. C'est pour vous dire à quel point vous pouvez être votre meilleur ami, votre pire ennemi. Vous élever, mais vous détruire également. Donc, commençons par construire notre dialogue intérieur, commençons à croire en nous. Ce qui nous amène à le sabotage. Ça, c'est ce que je constate souvent, notre auto-sabotage. Pourquoi on en est là souvent, qu'on n'arrive pas à avancer, pourquoi on est bloqué dans une situation, c'est qu'on se sabote consciemment ou inconsciemment. Donc non à la procrastination, non aux excuses, non, ce n'est pas le bon moment, non, il fait trop froid, il pleut, voilà, plein d'excuses qu'on peut trouver. Il fait trop chaud, il fait trop froid, il fait trop chaud, il pleut, je suis fatigué, je dois m'occuper des enfants, etc., etc. Je peux me trouver plein d'excuses, je peux me saboter moi-même, je peux scier la branche sur laquelle je suis assis. Mais arrêtons de nous saboter nous-mêmes, de nous mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues. Okay. Comprenons que on le fait de toute façon de manière inconsciente, et qu'on le veuille ou non, c'est aussi le fruit de notre éducation, de notre héritage familial, de notre expérience personnelle. On dit qu'on est aussi la somme des personnes qui sont autour de nous, donc on absorbe aussi ça. Il s'agit de déconstruire et de construire un soutien et d'arrêter de se saboter. Est-ce que j'avais mis une vidéo? Don n'est jamais devenu champion olympique au couloir 8. Hop, un instant, je reviens. Don n'est jamais... Pardon. Je reviens là-dessus. Donc là, un petit peu pour vous montrer l'impact que peut avoir une croyance. Dans cette vidéo que je vous partage, la croyance était que sur une course championnat olympique, la personne qui est sur le couloir à l'extérieur ne peut pas gagner la course parce que en fait, quand elle démarre, elle voit pas où en sont les autres coureurs, donc elle n'a pas de visibilité d'où elle en est. Donc ce couloir, de toute façon, c'est sûr que on peut pas gagner. On peut pas gagner parce que on va être dans un faux rythme et finalement les autres, voilà cette croyance qui est présente chez beaucoup d'athlètes,
C'est une illustration d'une croyance que vous pouvez avoir qui peut être tout autre. Et on va voir ce qui s'est passé avec cet athlète. Personne n'est jamais devenu champion olympique au couloir 8. Pourquoi? Parce que vous partez à l'aveugle. Vous ne voyez pas vos concurrents, donc vous risquez de partir sur un faux rythme. Et en finale des Jeux Olympiques, chaque micro-détail compte. Donc en 2016, quand le champion du monde en titre du 400 mètres, Wade Van Niekerk, passe complètement à côté de sa demi-finale, il sait qu'il vient de se tirer une balle dans le pied. En étant repêché pour la finale des Jeux de Rio au temps, il devra courir ses courses au couloir 8. Le Sud-Africain n'a donc pas le choix, il doit partir vite, et il le fait. 10,70 au premier 100 mètres, c'est lui qui part le plus vite de la course, c'est l'un des départs les plus rapides de l'histoire. Et puis il accélère encore. Sa ligne droite opposée est tout simplement éblouissante. Il boucle ce 100 mètres en 9,80, du jamais vu. Il passe aux 200 mètres avec 7 dixièmes d'avance sur le mythique record du monde de Michael Johnson. Aux 300 mètres, Van Niekerk, parti à l'aveugle, sort en tête du dernier virage devant le coureur de grenade Pierre-Annie James, champion olympique à Londres, et l'américain Lashon Merritt, double champion olympique à Pékin. Maintenant, le plus dur commence. Va-t-il tenir? Ne va-t-il pas payer son départ supersonique? Le Sud-Africain tient le coup, il ne voit toujours personne revenir sur lui, il n'a jamais vu personne de la course, il réalise la course parfaite, il bat le record du monde. Il vient de réaliser l'une des performances les plus exceptionnelles de tous les temps, en devenant le premier champion olympique de l'histoire, au couloir 8. Il a cru que c'était possible. Il n'a pas accepté cette fatalité. Il a établi une stratégie en conséquence avec cet état de fait qui faisait que il partait avec un désavantage. Il a choisi de ne pas se laisser écraser par ce poids de ce désavantage, mais il a décidé de trouver des solutions. Et sa stratégie, elle a été de partir à fond, et de jamais se faire rattraper. Ça a marché pour lui. Il a tenté, qui ne tente rien n'a rien. Je vous demande aujourd'hui de construire des affirmations positives. Cette construction d'affirmations positives, elle est déterminante. Voilà quelques phrases que moi je dis personnellement plus régulièrement possible à ma fille, que j'essaie de m'appliquer également à moi-même. Commencez peut-être avec les enfants. Hein, ce goût du sacrifice, c'est plus facile de l'appliquer à nos enfants. Vous allez voir que tout de suite ça va vous parler. Et pourtant, vous allez avoir plus de réticence à le faire pour vous-même. La priorité, c'est le faire d'abord pour soi. Voilà ce que je dis, par exemple, à ma fille, je suis belle. Je lui demande de le répéter après moi. Je lui dis pour elle, par exemple, tu es belle, intelligente, précieuse, importante, douce, délicate, forte, courageuse. Je m'aime, tu t'aimes, tu as confiance en toi. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, en l'appliquant, en lui disant ces affirmations, que, pour le coup, ça fonctionnait pas toujours. Ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est moi qui lui dis. Et c'est pas forcément elle qui se l'est dit. Je pense que la chose déterminante, c'est avant de vouloir les choses pour les autres, et là, c'est mon expérience personnelle, faites-le pour vous-même. Faites-le pour vous, appliquez-vous les choses, et ensuite, ça marchera pour les autres parce qu'ils seront inspirés. Donc, faites-le pour vous. Vous pouvez semer des graines et le proposer aux autres, mais ça marchera possiblement pas. Tout ça pour notre dialogue intérieur. Ensuite, on arrive à la fin, hein, mes secrets pour rester motivé, ne surtout pas miser sur votre motivation. Voilà cette courbe du changement. Quand on se lance dans quelque chose, et je l'ai constaté encore ce matin avec une personne avec qui je discutais, on est dans un optimisme ignorant. On se lance, c'est fun, c'est nouveau, là vous participez à ce live, waouh, il me dit plein de trucs intéressants Antoine, yes, je vais me lancer, je le sens, c'est bon pour moi, ok. Et puis au bout d'un moment, on arrive dans un pessimisme conscient parce qu'au moment, il n'y a plus cette nouveauté, il n'y a plus cette dopamine qui est amenée à mon cerveau, qui me dit waouh, yes, et tout. Et là, on arrive dans une crise de sens où, ah ouais, c'est pas si facile que ça, etc., etc. Et là, ce qu'on risque, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert, c'est l'effondrement, c'est l'abandon. Simplement, c'est l'abandon. C'est souvent dans cette phase-là qu'on a besoin d'être soutenu, dont on a besoin d'être épaulé. Et de comprendre aussi que cette phase-là, elle est naturelle. C'est normal. Vous avez le choix, après, d'abandonner et de vous relancer dans quelque chose d'autre, un autre programme, quelque chose encore qui va vous amener cette dopamine. Ça va être une méthode nouvelle, quelqu'un qui va parler d'un autre programme. Yes, ok, super, et je repars. Et finalement, je continue inlassablement ces cycles-là qui ne m'amènent à rien. Puisque à partir du moment où on ne comprend pas que l'objectif c'est passer ces crises de sens, c'est se relever quand on est dans l'échec, c'est se confronter et comprendre que ces échecs ils sont normaux, qu'on va y passer tôt ou tard, à partir de ce moment-là, si on comprend ça, on y est préparé et on est capable de reconnaître ces phases-là et possiblement de demander de l'aide.
quand on a besoin, parce qu'on est plus fort ensemble. Et parce que c'est là que le coaching devient important, c'est là qu'on a besoin des autres, alors que naturellement, on a tendance à se replier sur nous-mêmes. Et là, on repart alors dans un optimisme, cette fois-ci conscient, parce qu'on prend conscience que c'est le processus normal. Et là, enfin, on rentre dans un nouveau cycle et on se donne l'opportunité d'atteindre nos objectifs. Construire des habitudes, rester concentré, discipline, faire soi-même et faire de soi une priorité. Arrêter de se faire passer par la dernière, arrêter d'attendre le bon moment, arrêter de se trouver des excuses, croire en soi, aide-toi, elle s'y t'aidera. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Se choisir, c'est être responsable et montrer l'exemple. Alors, fais-toi confiance. Alors, pourquoi je vous dis fais-toi confiance? On va voir dans cette petite vidéo. Qu'est-ce que ça change de se faire confiance? Est-ce que je commence quelque chose sur le bout des orteils, presque en m'excusant? Ou est-ce que j'y vais avec volonté, avec confiance? Voilà la différence entre deux actions, une confiante et une timide. La performance quand je doute. La performance, je suis confiant. Voilà une petite vidéo que m'a partagé le préparateur mental avec qui on travaille. Vous voyez dessous, recto cerveau. Ce préparateur mental, il intervient dans notre programme. Vous voyez qu'avec des choses simples, tout de suite, ça nous donne une compréhension de pourquoi on s'engage dans quelque chose. Pourquoi il ne faut pas trembler, il faut se jeter à l'eau. Sans attendre d'être parfait. S'il y a un petit peu d'eau à côté, c'est OK. Mais non, par contre, lançons-nous. Petite expérience d'ailleurs que je vous propose de faire, c'est aussi de rester concentré sur votre objectif. Je vais illustrer ça. Prenez un stylo avec vous. Petite expérience en direct. Quand j'ai mon stylo, je vais vous demander de réaliser une performance, de lancer votre stylo et de le rattraper. Je lance mon stylo, je le rattrape. OK, super. J'étais concentré sur mon objectif qui était de rattraper mon stylo. Ce qui se passe au fur et à mesure du temps, quand je rentre dans cette phase de pessimisme inconscient, c'est que je me suis déconcentré. C'est le syndrome de l'objet brillant. Il y a un autre truc nouveau. Ah, j'ai vu un truc sur Instagram, c'est trop bien, ça a l'air de fonctionner, je vais tenter ça. Et je me déconcentre de mon objectif initial. Deuxième expérience, vous allez regarder sur le côté et tenter de lancer ce stylo et de le rattraper et de réaliser la même performance. Vous y arrivez ou vous n'y arrivez pas, il y a plus de chances que vous n'y arrivez pas, tout simplement parce que vous étiez déconcentré de votre objectif. Voilà pourquoi ces habitudes, elles visent à rester concentrés durablement sur notre objectif pour continuer à être performant. Donc, je vous avais partagé cet objectif de créer cette lettre à vous-même. Ça, c'était l'objectif numéro 1. Le vision board, c'était l'objectif numéro 2, le défi numéro 2. C'était ce que je vous avais demandé de réaliser. Vous voyez, le quotidien, les projets, différents projets, l'état d'esprit, le corps-esprit, finances, relations. Vous pouvez tout mettre dans ce vision board. Autorisez-vous à rêver. Voilà un exemple de vision board qui avait été réalisé par une des membres. Je ne faisais aucune activité. Juste avant de passer au témoignage, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de réaliser vos affirmations positives. Donc, ce que je vous partageais tout à l'heure, je suis belle, intelligente, etc., etc. Vous voyez ce qui vous parle. Alors, si vous vous sentez intelligente, ok, c'est intéressant de mettre je suis intelligente, mais ça va pas vraiment vous challenger. Allez dans des choses plus challengeantes. Souvent, je sais qu'on a du mal à se dire je suis belle, par exemple. Je m'aime ou je m'accepte, je me respecte, j'ai confiance en moi, je m'estime. Voilà des exemples de choses où vous pouvez essayer de vous challenger. Et si c'est trop difficile pour l'instant, s'il y a trop un grand gap, si c'est difficile de sauter du rez-de-chaussée au premier étage, on va utiliser les marches d'escalier et on peut essayer de se dire chaque jour, j'apprends à me trouver belle, par exemple. Ok, j'apprends jour après jour à me trouver belle. Et ça va vous aider à construire ces affirmations positives.
Témoignage de Margot maintenant. Je ne faisais aucune activité physique. En 2 mois, j'ai perdu 8 kilos. Des fois, la famille ne suffit pas, il faut quelqu'un d'extérieur. Ça vous fera jamais retourner en arrière là où vous êtes actuellement. Je me rappelle d'un moment fort, c'est celui où tu as pris la décision de démarrer Woman Reborn et passer à l'action. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Je me suis sentie soutenue, donc ça m'a décuplé un peu mon énergie et mon espoir et tout ça, mes envies. Du coup, voilà, ça m'a donné un coup de boost. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Je me suis un peu pardonnée à moi-même sur certaines choses et avec mon corps. Et du coup, je me dis que faut que j'en prenne soin par l'alimentation parce que je bois. Je suis passée de sédentaire, un peu dépression aussi. Je travaillais pas, je ne faisais aucune activité physique. J'ai recommencé le travail. En 2 mois, j'ai perdu 8 kilos. Je sais, moi, que tu as repris confiance en toi. Et les autres le voient aussi, donc ça motive. On le reflète. Vu qu'on est plus souriant, plus joyeux, les gens, ils le voient, quoi. Tu as retrouvé de l'estime. Tu sens que le regard autour, finalement, il a changé parce que toi, ta vibration, elle est un peu différente. C'est ça. Faut apprendre à se connaître aussi. C'est important. En tout cas, bravo pour toute cette progression. Je sais que tu es exigeante et que tu es encore en devenir. Tu peux être vraiment fière de toi et bravo pour tout ça. J'avais une dernière question. C'est qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui hésite à passer à l'action? Si la personne fait le premier pas pour prendre des conseils pour un coach ou quoi que ce soit, c'est qu'au fond, elle en a besoin. Faut y aller, faut foncer. Si vous avez besoin d'aide extérieure, même parce que des fois la famille suffit pas, il faut quelqu'un d'extérieur. Ça peut amener que du bon, ça peut amener que des belles rencontres. Ça vous fera jamais retourner en arrière là où vous êtes actuellement. Merci et bravo encore à toi. Yes, voilà pour Margot. Super objectif en 2 mois, 8 kilos. Donc, vous voyez, c'est possible. Témoignage suivant de... Se redonner la priorité et se recentrer sur soi-même. Et j'ai perdu déjà 8 kilos. J'ai la chance de suivre le programme d'Antoine, un changement de vie en fait où j'ai pu apprendre, réapprendre à m'écouter, à prendre soin de moi. En fait, c'est ça la clé. En tout cas pour moi, ça a été vraiment ça. Et ce plaisir de refaire du sport, non pas pour me faire violence, mais vraiment pour me faire plaisir. Et ça change tout. Alors évidemment, ça produit des effets. C'est pas un effort, c'est vraiment se redonner la priorité et se recentrer sur soi-même, qui permet d'arriver à effectivement de beaux résultats. Et j'ai perdu déjà 8 kilos. Donc évidemment, je me sens mieux aussi. Évidemment, c'est un cercle vertueux qui se met en place et c'est assez puissant, assez génial. Donc je le souhaite à toutes et je le recommande. Au-delà de la personne d'Antoine, qui sait accompagner, qui sait à la fois rassurer, à la fois booster et qui sait avec toujours une justesse qui le définit bien, nous accompagner dans ce programme. Je vous le souhaite à toutes. Bon programme, bon changement de vie, prenez soin de vous et vive-nous. Yes, voilà pour Marine. Pour la petite histoire, on se connaît avec Marine depuis notre enfance. Donc aujourd'hui, elle continue, elle est autonome. C'est le but aujourd'hui. Le but au-delà de la perte de poids, c'est développer une autonomie, que vous soyez plus dépendante de quelqu'un. C'est construire des habitudes à long terme. Donc c'est vraiment vous se redonner la priorité. Et je me suis dit qu'il fallait que je me prenne en main. Gros souci au genou, ça m'a permis de perdre beaucoup de poids, moins 20 kilos. Donc je suis très très fière. Je suis Karine, 58 ans, 2 enfants. Je travaille dans le pharmaceutique. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans ce projet? Alors en fait, à Noël, je me suis retrouvé très handicapé, un gros souci au genou qui m'empêchait de marcher. Je me suis dit qu'il fallait que je me prenne en main puisque je savais que j'avais du surpoids depuis longue date. Puis je suis tombé sur la vidéo d'Antoine sur les réseaux sociaux qui m'a beaucoup plu, le fait d'être accompagné avec une phase de stabilisation, etc. J'avais carrément des béquilles, je pouvais plus marcher, ça me portait au cœur, c'était affreux. Bien sûr, avec l'accompagnement, les plans alimentaires adaptés à moi, ça m'a permis de perdre beaucoup de poids. J'affiche après 5 mois moins 20 kilos, donc je suis très très fier, j'avoue. Ça me fait un bien fou au moral. Par rapport à ma santé, je me sens plus légère quand je marche, j'ai plus cette douleur. Alors bien sûr, je l'ai encore un petit peu parce que j'ai les genoux fichus. En tout cas, maintenant, je marche sans problème. On est passé de 6 000 pas à presque minimum, on va dire, 13-14 000. Est-ce que ça t'a amené ta confiance, ta santé, ton estime, ton regard sur toi-même? C'était mon objectif, pouvoir remettre cette combi que je ne pouvais plus du tout mettre et que j'adorais. Donc on y est presque, il manque vraiment pas grand-chose. La santé, forcément, je me dis que c'est bon pour moi. L'image de soi, forcément, quand tout le monde me dit on t'avait pas reconnu. Pour le coup, le souci là, c'est que tu dois reprendre des vêtements. Ouais, cette communauté aussi que je trouve fantastique parce que vraiment il y a peu de la bienveillance. Ça nous motive à toujours aller plus loin. L'objectif, c'est comme tu
l'as dit, c'est stabilisé. Comme tu me l'as fait justement remarquer, c'est le fait de pouvoir manger de tout. Et ça, j'avoue que ça fait du bien parce que le régime que j'avais fait quand j'avais vu la nutritionniste, j'avais pas le droit à ci, cela, hop. Et finalement, c'est frustrant parce que du coup, quand on réintègre la nourriture, on reprend du poids. Alors que là, en mangeant de tout, ne pas avoir faim et se sentir finalement bien à la sortie des repas parce que quand on se sent trop lourde parce qu'on a trop mangé, finalement, ça apporte pas grand-chose. Ça fait du bien. Voilà, aussi. Hyper content pour toi. Tu inspires énormément les personnes autour de toi qui viennent te demander, qui te disent mais qu'est-ce que tu as fait à toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais toi à quelqu'un qui hésite? Moi, je dirais de foncer, mais c'est de se dire prendre du temps pour soi. C'est vraiment quelque chose qui est adapté. Allez-y, n'hésitez pas. Super, bravo à toi. Puis on se revoit très vite. Voilà pour Karine. Voilà ensuite quelques témoignages, enfin quelques transformations qu'on a fait dans le programme. Je vous partage ça, franchement je trouve que c'est inspirant. Elles l'ont fait, vous pouvez le faire, ne doutez pas de vous. Maintenant c'est simple, il faut passer à l'action. Dernière transformation, on me l'a partagé ce matin, Ludivine, 7,5 kg en 7 semaines. Voilà une belle transformation. Et on voit sur là les poignées d'amour qui ont disparu, le ventre, là, c'est assez impressionnant de voir le changement, les pliures, les petits plis du dos. Donc ça c'est chouette. Elle est hyper contente, Ludivine, je l'ai eu ce matin au téléphone. Voilà. Donc défi du jour, je vous le disais, 10 affirmations positives grâce auxquelles on va réussir. Qu'est-ce qui va nous permettre de réussir? 10 affirmations ou 10 raisons pour lesquelles je vais réussir. Voilà. C'est votre défi du jour. Donc, je vous avais partagé les idées d'affirmation. Voilà, on se voit ensuite demain pour la 4e partie. Comment, comme le disait Karine à l'instant, l'importance de l'énergie du groupe. Ça, c'est important d'être soutenu, épaulé, etc. Il ne faut pas négliger ça. Et souvent, on rentre dans un programme et on se dit, bon, mais je peux le faire seul, etc. C'est souvent, c'est une erreur. C'est dommage de ne pas se servir des outils qu'on a à disposition. Et le soutien du groupe, c'est important. D'ailleurs, combien vous êtes à me dire, ah ben, je m'étais inscrit à une salle de sport parce que j'y allais avec une copine ou j'allais courir avec une copine, etc. Ok, ça marche, mais on peut pas compter uniquement là-dessus. C'est important d'avoir notre plan et de passer à l'action. Et pour le coup, là, on va comprendre que le fait d'être soutenu avec quelqu'un qui s'occupe de nous, un groupe également, c'est hyper aidant. Voilà pour ce soir. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que ça vous a inspiré. Est-ce que ça a été pour vous? Je vous ai pas endormi. Et puis, on va maintenant ouvrir les micros pour qu'on puisse passer aux échanges et aux questions.